Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai été invitée à faire inspirée en tout cas, à faire une vidéo. Il était une fois, je vais capter une énergie, je vais répondre, donner des messages en tout cas à des personnes qui en ont besoin actuellement. Donc tu vas voir tout de suite si ce tirage te concerne ou pas. Je vais te dire tes énergies et puis on va se laisser porter par le tirage. Ne vous inquiétez pas, j'arrête pas du tout la série, il y en a assez. Mais simplement, on m'a inspiré à faire ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu à faire aussi le masculin-féminin qui vous a pas mal parlé apparemment. Donc bon, il n'y a pas de hasard. J'ai été inspirée à prendre le tarot des oppositions, donc déjà ça me dit quelque chose. Ça me parle de personnes qui se responsabilisent, des personnes qui se victimisent pas, des personnes qui ont à cœur d'être dans leur pouvoir, quitte à passer par des périodes difficiles parce que osent regarder à l'intérieur d'eux ou d'elles. Je peux parler à des perfectionnistes ou en tout cas vous êtes actuellement, je parle à des personnes qui veulent se perfectionner, je ressens ça. Vous êtes en mode déter, j'entends ça. Déjà ça devrait direct vous dire c'est mon tirage. J'ai un petit message à vous passer, je ne sais pas honnêtement si c'est un message pour vous, vous prenez ou vous lâchez, mais j'ai senti, en fait, en prenant les cartes, en choisissant mon montage, je me suis fait une réflexion. Et je me dis, il n'y a peut-être pas de hasard, c'est peut-être lié à toi, donc tu verras. J'ai remarqué que ça fait 3 jours que je mets du patchouli, de l'huile essentielle de patchouli sur les pieds et sur le coccyx pour m'ancrer, parce que c'est une huile essentielle qui t'aide à t'ancrer. J'ai une carte qui est tombée, je vais juste la regarder pour voir. Oui, ok. Ouais, j'ai entendu quelque chose, donc ouais. Bref, le patchouli, ça va t'aider à t'ancrer. C'est vrai qu'on sort d'une période assez compliquée pour tous parce que j'en ai beaucoup parlé, Neptune en poisson, pardon. Donc poisson et Neptune, c'est quand même la planète et le signe qui nous parle des rêves, de l'inconscient, de tout ce qui est de l'ordre du subtil. Donc on avait du mal à s'ancrer, à être factuel. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour certains d'émotions fortes qui brouillaient un petit peu votre vision de la vie ou votre approche de la vie. Pour d'autres encore, c'est les deux, hein. Mais pour d'autres, c'était au niveau mental, ça cogitait, ça cogitait, ça cogitait. Et pardon s'il y a un écho, j'ai le sentiment qu'il y a un écho, et pourtant, il ne devrait pas y en avoir plus. Je suis en train de penser. Ouais. Bref, je sais pas, je trouve qu'il y a un écho. Euh, Mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que ça cogitait et du coup, là, on va beaucoup plus avoir des énergies masculines, des énergies qui nous ancrent, mais peut-être qu'il faut accompagner le mouvement. Donc, moi, je vous encourage, j'ai pu noter que ça avait vraiment fait une différence. Donc, huile essentielle, moi, je mets avec de la vaseline, parce que la vaseline, c'est super. Enfin, moi, j'ai remarqué en tout cas que mettre de la vaseline sur mes pieds, ça les hydrate vachement. Donc voilà, je mélange avec la vaseline et puis je mets aussi au niveau du coccyx. Donc tu peux mettre aussi en bas du nombril. Voilà. Ok, j'ai eu un message. Là, c'est lequel de message que j'ai? Oui. Parce que c'était en lien pendant que je parlais de l'ancrage. Vous êtes des personnes à qui ça a peut-être déjà parlé, si vous m'avez déjà entendu le dire, que vous avez été très déçus des autres et qu'en vérité, c'était un mal pour un bien parce que la vraie puissance, elle se trouve là où est ta liberté. Et on n'est pas libre quand on attend des autres. Voilà. C'est bien de se réjouir de partager avec les autres, c'est bien de se réjouir d'interagir avec d'autres à l'instant T, mais être dans le présent, dans l'espoir d'obtenir quelque chose de plus grâce à une personne extérieure à toi, c'est ce qui t'éloigne de ta puissance et de ton pouvoir. D'ailleurs, encore une fois, on parle de pouvoir. Je parle à des personnes qui veulent se sentir dans leur pouvoir. Et ça passe par la liberté. C'est comme si, en fait, je devais te dire, tu as eu une demande, peut-être inconsciente, il y a des années, quand tout a démarré, chez toi, ta descente aux enfers en termes relationnels. Parce que je pense que tu as été très déçu. Peut-être pour certains, c'est au niveau sentimental, hein, mais pas que. C'est par rapport aux autres. Tu as eu à un moment donné comme une descente aux enfers, en fait, juste avant. Tu n'es pas obligé d'aller chercher si c'est le cas, mais ça peut être intéressant, hein, mais tu n'es pas obligé, mais c'est que juste avant, sans peut-être même t'en rendre compte, tu as envoyé, en fait c'était une réponse de l'univers tout ça. C'était une réponse à ta demande et tu cherchais à avoir plus de pouvoir. Tu cherchais à être moins
impuissante dans ta vie, tu cherchais, ou impuissant, tu cherchais à avoir plus de maîtrise de soi, tu cherchais peut-être à exploiter plus ton potentiel. En tout cas, tu sentais que tu avais besoin d'être plus dans un certain pouvoir. Et bien pour ce faire, pour répondre à ton questionnement, la vie t'a montré euh, que entre guillemets, tu peux rien attendre des autres, dans le sens. C'est particulier parce que moi-même, ça a été compliqué pour moi de le comprendre, hein. Donc, je l'ai compris grâce à vos canalisations. J'ai ensuite un peu approfondi les canalisations que j'avais reçues pour moi personnellement. Mais c'est un peu, il y a un petit paradoxe entre l'être spirituel, donc l'être intangible, qui lui, euh, l'être originel que tu es, il aime tout le monde puisqu'il est dans l'amour inconditionnel, il est juste amour, il fait aucune catégorie, il porte aucun jugement. Et c'est là qu'on tend à aller quand on va dans la spiritualité, c'est ça qui te ramène à la souveraineté. Donc ça, c'est très juste. Pour autant, c'est pour ça que moi aussi, j'ai dû méditer là-dessus. Il y a beaucoup de passages dans les livres sacrés où on te dit pourquoi tu attends. En gros, ne rien attendre ne te fie pas à l'homme dont le souffle est dans les narines. C'est même écrit à un moment donné que l'homme, l'être humain, au sens générique du terme, l'homme, est destiné à te décevoir. Il y a tout un truc comme ça. Et moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre, mais en fait, c'est être amour, toi, mais comprendre que ça ne vient de rien d'extérieur, mais que ça permet d'attirer à toi qui ont aussi des choses à partager. Donc en gros, c'est capter que tu es déjà rempli, tu es déjà rempli quand tu n'as aucune rancœur, quand tu n'as aucun jugement, tu sens c'est quand tu commences à juger, c'est quand tu commences à te sentir avoir été victime de, que tu n'es plus dans cet état originel de la coupe est pleine. Ah, ok, en fait ma coupe elle est déjà pleine. Waouh, je me sens comblée. Et tout le reste, tout ce qui va venir, même de l'extérieur, tout ce que je vais vivre, ce sera que du plus. Ce sera que du plus, mais ma coupe, elle est déjà pleine. Et ben, faut que tu arrives à cet état-là. Mais après, tu vas attirer à toi un peu, tu t'es un peu une suite de, je pense que pour la majorité, ce message, il est pour les personnes qui me suivent régulièrement, parce que ça me fait penser aussi à quand j'ai dit, tu vas devenir, c'était un conseil, mais là, c'est plus un conseil, c'est une prédiction, tu vas devenir ce soleil. Quand je dis soleil, c'est vraiment que tu vas rayonner de par ta présence, par ton énergie. Rayonner et t'expanser, ça va prendre beaucoup de place ton énergie parce que tu es en paix. En tout cas, tu es en train d'aller vers plus de paix. Une capacité à pardonner, une capacité à plus te prendre la tête par rapport à ce qu'on pense de toi, te juge ou autre. Ça va te donner une grande liberté d'être. Et cette liberté d'être fait que ton aura va s'expanser, va prendre de la place. Et cette aura, elle est tellement faite de paix, de liberté, d'amour, de choses divines, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, que ça va t'attirer à toi automatiquement des personnes qui vibrent comme ça, on peut dire qui vibrent comme ça, ou des personnes qui sont suffisamment en paix pour se sentir comblées individuellement également, et tu vas t'attirer le meilleur à ce moment-là. Et c'est ce qu'on voulait pour toi, c'est que tu ne sois plus dépendant d'une manière ou d'une autre, que ce soit des pensées des autres sur toi, dépendant des attentes des autres, dépendant des autres, tout simplement. Croire que l'autre peut t'apporter quelque chose. Tu me fais penser aussi à un tirage où j'ai dit, vous vous êtes peut-être rendu compte, je trouve que c'est la meilleure des choses, c'est se rendre compte qu'au lieu de forcer, il y a des gens, en fait, voilà, il y a des gens qui seront incapables de t'aimer. Pas parce que toi, tu n'es pas aimable. C'est très difficile, je le sais, c'est vraiment un des accords Toltec qui n'en fait pas une affaire personnelle. Mais c'est prendre du recul et reconnaître, c'est pas moi le problème, c'est que cette personne est incapable d'aimer. Et j'ai de la compassion pour cette personne, c'est que certainement, quelqu'un qui est incapable d'aimer, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même et que souvent, il n'a pas reçu une qualité relationnelle avec un de ses deux parents, une très bonne qualité relationnelle. Donc en fait, tu as de la compassion et tu comprends que ça n'a plus rien à voir avec toi. Mais ce qui va te libérer de ressentiment, de peine, de douleur, de ne pas recevoir de l'amour de ces personnes, même si c'est des proches ou même carrément tes parents, c'est de constater que jamais, au grand jamais, ils pourront te donner cet amour. Plus tu vas essayer de t'adapter, et plus finalement toi, tu vas aussi comme eux, comme signer, acter, bon ok, j'accepte cette forme d'amour moindre,
Mais du coup, je renie, enfin, je ferme la porte à l'amour, le vrai. Donc, c'est continuer à avoir de la compassion pour ces personnes qui sont incapables d'aimer. Alors, je te la refais. Avoir de la compassion pour ces personnes en prenant du recul, en comprenant que c'est eux qui sont incapables d'aimer. Et avoir de la compassion pour eux, parce que tout être en plus profond d'eux ont un grand besoin d'amour, parce que c'est ça qui gère toute l'abondance, la beauté, la santé, tout. Donc, bien sûr que c'est malgré eux qu'ils agissent comme ça, ils savent juste pas faire autrement, il ou elle. Donc, c'est prendre du recul, avoir de la compassion, mais choisir en ton cœur que toi, par contre, tu te sens assez courageux ou courageuse. Depuis le début, je parle à des personnes qui se responsabilisent. C'est vrai que ça demande du courage, parce que très peu d'entre nous ont reçu l'amour très très sain dès l'enfance. Donc, ça demande de traverser ses blessures, ça demande énormément de travail sur soi et traverser son ombre. Je pense que tu as ce courage et fais ton choix intérieur en disant j'accepte que cette personne soit comme ça, j'accepte surtout que le non-amour qu'elle me porte, cette personne, ou le mal d'amour, comment on appelle ça, sa maladresse dans l'amour, enfin, comment on appelle, ouais, le fait qu'elle m'aime mal, voilà, ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir. Tant que tu attends que cette personne un jour t'aimera plus, tu es lié à cette personne et tu entretiens la croyance que tu n'es pas assez pour être aimé. Tu l'es assez, mais tu ne seras pas aimé par des personnes qui ne choisissent pas cette forme d'amour. Cette personne ou ces personnes-là qui ne savent pas t'aimer ou qui n'ont pas su t'aimer dans le passé, parce que ça aussi, ça laisse des mémoires sur toi. Les personnes qui dans le passé t'ont fait croire, parce que tu avais beaucoup de confiance en eux, parce que tu avais un grand lien affectif, parce que tu avais un attachement quel qu'il soit, et une attente de réciprocité dans l'amour que tu portais, qu'elles soient inconscientes ou conscientes, mine de rien, de t'avoir déçu, de t'avoir trahi, peu importe, si tu n'as pas fait ce détachement et ce recul que je t'invite, enfin que tu vas être invité à faire en tout cas, bah, tu es lié encore. Et donc les mémoires sont en toi, et donc il y a toujours cette croyance installée en toi, bah, je ne suis pas assez pour être aimé. Donc là, c'est toujours au présent, je pense, qu'on peut le mieux travailler sur ses blessures, c'est au moment présent, avec les personnes qui rejouent ça, ou qui ont toujours joué ça dans ta vie, cette manière de mal t'aimer, ce manque d'amour qu'ils te donnent, ce manque de réciprocité dans l'amour, et la générosité, la compréhension, et la compassion, et la tolérance, et tout ce que tu veux que toi tu peux offrir, prends du recul pour constater, waouh, moi j'ai fait un choix de me proposer, déjà moi, en l'exprimant, en me proposant d'exprimer plus de tolérance, plus de générosité, j'exprime plus d'amour en moi, je vais forcément d'attirer plus d'amour. Mais tant que je reste dans ces relations, tu peux rester dans ces relations, mais si tu attends qu'un jour il t'aime suffisamment et que tu t'adaptes pour ça, et que tu te changes pour ça, et que tu sois mieux pour ça, ben tu te coupes de ceux ou celles qui pourraient entrer dans ta vie, qui pourraient t'aimer naturellement parce que tu es aimable de manière innée. Tu n'as rien à changer, à modifier, tu n'as rien qui manque en toi. C'est simplement que tu côtoies des personnes où tu n'as juste pas capté que ça n'a rien à voir avec toi. Ça parle d'eux et de leur manière de s'aimer, leur courage ou non-courage. Alors, si c'est des personnes que vraiment tu détestes, reconnais leur lâcheté. Et si c'est des personnes pour qui tu as beaucoup d'affection, reconnais simplement que c'est dur pour eux, tu vois. Mais aie de la compassion. Et prends du recul. Lâche, et tu vas lâcher toutes les mémoires du passé avec ça. Parce qu'en prenant conscience, là, maintenant, qu'il y a juste des gens qui ne savent pas aimer et que ça n'a rien à voir avec toi, ça en dit absolument rien sur toi. Et surtout que tu prends la ferme décision de ne plus attendre quoi que ce soit de ces gens. C'est-à-dire que toi, tu te remplis en donnant, tu te remplis en aimant. Comprends que c'est toujours une relation entre toi et toi-même, finalement une relation entre toi et Dieu, jamais avec un être humain. Toi, tu remplis la boucle. C'est comme si tu rechargeais encore plus d'amour, encore plus de joie, encore plus de bonté, encore plus de beauté, encore plus d'abondance. Et c'est ça qui est le plus important. Et ces personnes auront toujours le choix, en voyant ta vie gagner en abondance, en voyant ton corps gagner en santé, en voyant ton côté solaire, en voyant ta paix incroyable, pourront s'inspirer de toi, ou simplement pourront de temps en temps, s'ils le veulent et s'ils s'en sentent capables, lâcher prise, s'abandonner à cette énergie. Juste ton énergie peut élever les consciences. Et c'est ton seul rôle. C'est entre toi et Dieu finalement. Parce que pour moi, c'est ça la Trinité. C'est toi, le toi intangible qui fait apparaître le divin.
Dans les cours en miracle, on va te dire que quand tu relationnes avec un autre, tu ne relationnes pas avec un autre, tu relationnes avec Dieu. C'est toujours entre toi et toi qui est le plus important. Quand on veut à quelqu'un, quand tu lui souhaites du mal, c'est inconscient et c'est énergétique, mais c'est contre toi. Donc toi, propose-toi que de la paix, que de l'amour, que de la joie. Continue à être comme ça. Et prends ce recul que j'ai dit avant. Réécoute, vois les plusieurs étapes. Ça peut te sauver, mais c'est ce que tu es en train de faire. Regarde, 9 de coupe en fait, c'est tes guides et tes anges et l'univers et Dieu, peu importe tes croyances, qui ont contribué à ce que tu sois extrêmement déçu. Peut-être au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à tes liens que tu considérais comme les plus importants parce que la famille, ça peut être au niveau amical, ça peut être quelque chose de récurrent, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement, on me dit, flagrant depuis quelques années pour certains. Mais en fait, juste avant ces années-là où tu as été extrêmement déçu des autres, tu avais chéri en ton cœur le besoin d'être plus dans ton pouvoir. Quelque part, c'est comme ça je dis, c'est les travailleurs de lumière, mais tu vois, on pourrait l'entendre, les travailleurs de lumière, comme les élus. Tu sais, moi j'écoute des chaînes des élus parce que ça nous parle vraiment des personnes en conscience. Et je dis tout le temps, les élus, on a l'impression qu'il y a des élus. Ben, c'est là où on voit que travailleurs de lumière, élus, on a l'impression que c'est des personnes spéciales. Non, c'est ceux ou celles qui font des choix qui sortent des choix lambda et qui sortent des choix qu'on fait ici sur le plan 3. Quand tu choisis d'avoir plus de pouvoir et que tu choisis pas simplement d'avoir plus d'argent bêtement parce que, tu vois, en fait, c'est très intéressant ce qu'on me dit. Beaucoup veulent le pouvoir, mais il y en a qui le cherchent à travers plus de beauté parce qu'on sait que plus de beauté, il y a un côté, enfin c'est un peu, c'est un peu le narcissisme, mais ça attire plus le regard, ça permet plus de, voilà, malheureusement, enfin bref, la beauté, pour d'autres ça va être l'argent, pour d'autres ça va être l'intellect, donc ils vont développer ça. Mais ce qu'ils cherchent en vérité, c'est le pouvoir. Puis t'en as qui voient les fils qui sous-tendent les intentions dans la matière. Et toi, tu as capté que c'est le pouvoir, c'est pas la richesse. Je sais pas si tu as cheminé comme ça, peut-être oui, parce que tu es très introspectif, mais pas forcément, ça a peut-être été... Tu as eu un déclic, tu as su très clairement, avec une grande lucidité, reconnaître que tout le monde cherche la richesse, la beauté, avoir une grande intelligence, une grande adaptabilité, suivre le courant de la mode, pour rester tout le temps dans le pouvoir. Mais toi, tu as capté tout de suite que c'était pour avoir le pouvoir et tu as capté d'un côté que c'était pour le pouvoir, donc toi, tu as été direct à la source, tu t'es pas emmerdé, donc c'est génial. Et tu as aussi capté que l'argent, tu as eu peut-être tu as introspecté encore une fois, soit tu l'as constaté dans ta vie, tu as eu par exemple des parents hyper riches et tu t'es rendu compte qu'en fait, ils étaient super malades, qu'ils n'avaient pas d'amis, en tout cas pas d'amis sincères, qu'ils étaient passés un peu toute leur vie, que certes ils avaient une grande maison mais ils n'en profitaient pas, certes ils avaient une piscine mais ils n'y allaient jamais, tu vois, et que c'était des gens extrêmement stressés et qu'ils ont donné finalement leur santé contre de l'argent. Alors que la santé, il n'y a rien de plus important. Et le temps et la santé, c'est les choses les plus grandes, les choses qui ont la plus grande valeur dans le monde. Mais ils ont échangé ça pour du papier, tu vois. Et donc toi, tu as comme tout de suite tiré les ficelles. Enfin, tu as comme, pas tout tiré les ficelles, vu tous les fils sous-jacents. Et donc toi, dans ton fort intérieur, ça a été un appel du cœur qui a fait bam dans l'univers, qui a créé, peu importe si tu crois aux énergies, ben ça a créé un truc énergétique dans l'univers. Si tu crois en Dieu, ça a appelé Dieu. Enfin, ça a fait tendre l'oreille à Dieu. Si c'est tes guides, tes anges, ben voilà. Mais c'est eux qui ont dit, ok, et ben sa grande liberté, ça va être dur, ça va pas être facile, hein, sinon tout le monde prendrait ce chemin-là, hein, c'est pas le plus facile. Mais voilà, ça t'amène à 9 de coupe. T'es entre les deux, hein. T'es entre tu fais partie des désabusés dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, désabusés, désillusionnés. Mais c'est génial parce que regarde, 9 de coupe. Alors déjà, ça me fait des frissons. 9 de coupe, donc c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi, c'est le bien-être avec soi, c'est la paix. Il peut y avoir, c'est marrant parce que moi j'ai refait la déco de mon bureau. Il peut y avoir un truc avec ta déco. Vraiment, ta manière de t'habiller. Ouais, ok. Ouh là là, je suis passionnée là par ton tirage. Il y a plein de messages qui me viennent. Ok, pardon. Ce que je ressens, c'est que tu es à la fin de cette déception qui t'a mise à terre, mais en fait, tu es en train de retrouver ton fameux pouvoir, qui n'est pas un pouvoir comme on l'entend ici sur Terre, c'est vraiment une puissance, une souveraineté. Cette souveraineté, tu vas sentir, elle va s'installer en toi,
l'effet de la grâce, c'est l'effet d'un sentiment de paix. Une paix que tu ne peux pas décrire, cette fameuse paix, sois tranquille, je te donne la paix que la vie sur Terre ne pourra jamais te donner, que l'homme ne pourra jamais te donner. Tu vois, la paix de Dieu. Et, euh, et cette paix, il y a une histoire de glow-up chez toi. Il y a une grande histoire de glow-up. La paix va aller de pair avec ton glow-up. C'est dans les 3 4 prochains mois, je vois un grand glow-up du fait d'une grande paix intérieure. Et je sais pas pourquoi j'entends, il faut que tu choisisses la paix, que tu choisisses la paix, que tu choisisses la paix. Répète-toi, je choisis la paix en toutes circonstances. Dès que tu sors de chez toi, tout ce que tu fais, je choisis la paix. Même quand tu as une pensée qui dit oh là là, je vais jamais y arriver, je choisis la paix. Je choisis la paix. Et c'est à partir de je choisis la paix que tu décides tout le reste. Ok? Tu es en train de te défaire du désir de plaire. Tu sais, le désir de plaire, ou le souci de plaire, ou le souci de pas déplaire, ou le souci de rentrer dans le moule, quelque part, c'est quelque part, pardon, j'ai répété, c'est quelque part, pardon, se connecter à tout le monde, se connecter. Mais se connecter ici dans ce plan de conscience. Et du coup, c'est comme mélanger les énergies, mélanger les points de vue, mélanger les émotions. Et tu vas arriver, ou en tout cas, tu vas être amené à travailler là-dessus avec une thérapeute, avec un livre, ou j'en sais rien, à te détacher entièrement de ce que pensent les autres de toi. Je pense qu'on t'a suffisamment fait souffrir pour que tu te rendes compte que de toute façon, quand tu aimes, tu souffres. Donc, autant des fois, juste que les gens juste t'aiment pas pour un délit de faciès, tu vois, tu gagnes beaucoup de temps, tu fais le tri. Tu vas capter ça, qu'en fait, c'est un tri génialissime. Vaut mieux pas plaire à tout le monde, mais plaire que seulement à ceux qui te reconnaissent. Et les autres, dis dans ton cœur, tant pis pour eux. Enfin, dommage pour eux, pas tant pis pour eux, dommage pour vous. Dis dans ton cœur, dommage. Qu'est-ce que j'ai des belles choses à offrir, dommage. Mais garde dans ton cœur qu'ils peuvent revenir quand ils veulent, mais que tu acceptes. T'acceptes parce que c'est une protection divine quelque part. C'est une protection divine, c'est des gens qui encore une fois risquent de te mal aimer. C'est encore une fois des gens qui risquent de mal t'aimer, pardon, de te maltraiter carrément, sous-estimer à des nuances différentes. Donc c'est du tri. Ce glow-up, on le voit, la rose, c'est vraiment lié au glow-up. La rose, c'est tout ce qui est lié à l'épanouissement et au fait que l'énergie circule bien, que les cellules se renouvellent bien, c'est lié à la jeunesse, c'est lié à la beauté. La rose rouge est liée à la beauté. Euh, Honnêtement, il peut y avoir un grand amour, je vois pas là, mais un grand amour qui arrive avec cette rose, parce que la rose rouge, c'est la beauté, mais c'est aussi lié à l'amour amoureux. Et Et ouais, on parle de passion aussi. Mais il y a un truc. Il y a un truc que tu es en train de. Mais d'abord, c'est l'amour de soi. Je pense que je parle à des célibataires ici, honnêtement, parce que j'ai quand même l'ermite, j'ai le 9 de coupe, ou des personnes, voilà, c'est très important, t'es en couple, mais que tu as gardé énormément ton individuation. Tu as un couple très sain. Voilà. Ou en tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre, tu es quand même très indépendante, consciente de toi et tout ça, ou consciente de toi. Ça m'a fait vibrer parce que, en fait, toute cette beauté que tu vas générer en termes énergétiques au départ, ça va se retranscrire sur ton corps, mais tu vas voir que spontanément, tu vas vouloir. C'est trop intéressant ce qu'on me dit. Franchement, j'espère que ça va m'arriver. Je trouve ça trop chou. Il va y avoir comme un truc, malgré toi, hein, ça va se faire naturellement. Tu vas acheter des vêtements. Tu vas acheter une montre, tu vas acheter des vêtements, tu vas acheter des bijoux, tu vas acheter, les hommes, je sais pas, pardon, une cravate, tu vas acheter des chaussettes, tu vas acheter des chaussures qui pile poil t'embellissent. Enfin, vraiment, c'était fait pour toi. Ça a été créé pour toi. Tu vas trouver ton style. Peut-être même, je parle à des personnes qui n'ont jamais vraiment trouvé leur style. Ou qui n'ont jamais trouvé vraiment les vêtements. Tu n'as jamais eu vraiment le... Tu as eu du goût, mais tu l'as jamais fait. Enfin, tu vois. Et là, on me dit que tu vas voir, ça va être assez... Tu vas être assez étonné. Je te vois en fait rentrer chez toi, poser tout sur le lit, tu sais, pour faire tes essayages et te dire, mais... Putain, c'est bien la première fois que ça me va pile poil, c'est bien la première fois que ça plus ça va trop bien, c'est bien la première fois que je me regarde et que je dis mais c'est fait pour moi, ça va avec ma morphologie, ça va avec l'image tu sais, un parfum, les vêtements, c'est une manière de souligner sa personnalité. Donc c'est hyper important les vêtements, je trouve. Euh, il y a le côté oui superficiel où c'est pour justement se faire genre, et c'est pour ça que c'est des fois une connotation superficielle, la mode et tout ça. Mais moi je trouve que c'est génial le parfum, les fragrances d'un parfum, les vêtements.
ça en dit énorme sur ça met en avant certaines parts de toi. Si tu as envie de mettre en avant la douceur, peut-être que tu vas énormément te mettre en pastel. Si tu as envie de mettre en avant, faut pas me faire chier moi, peut-être que tu vas être un peu rebelle avec des tatouages et tout ça. Je pose des scènes limites, tu vois. Les choses que tu n'arrives pas forcément à, à exprimer de toi, mais que tu as envie de mettre en avant pour attirer les bonnes personnes à toi, ben, je trouve que l'habit, le parfum c'est énergétique, hein, mais le parfum, moi j'ai travaillé en parfumerie, c'était fascinant. Un parfum, c'est vraiment ça souligne, ça signe une personnalité, hein. Et quand tu changes de parfum, ça fait bouger tes énergies, hein. Enfin, moi j'en suis convaincue. Voilà, je sais pas, mais il y aura un truc comme ça, j'adore. Mais là, c'est déjà une super rencontre avec toi, une super connexion avec toi, un super amour de toi, et je sens beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Il peut y avoir un beau bouquet de roses qui arrive, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui avait disparu depuis très longtemps. Un très beau bouquet de roses rouges, dont tu n'attendais plus du tout. Une personne, là, qui va recevoir minimum un bouquet de roses rouges d'une personne de ton passé, que tu n'as plus du tout de nouvelles depuis un long moment, mais il y a toujours eu beaucoup de lumière entre vous. Ça n'a pas été quelque chose de... Il y a toujours eu quand même un petit espoir, il y a toujours eu quand même de l'affection, il y a toujours eu beaucoup de respect. C'est quand même quelqu'un, voilà, on a l'ermite à l'endroit. Ouais, c'est vos blessures qui vous a... Ouais, c'était vous étiez juste des êtres blessés. Donc pas pour tout le monde, mais je vois ça. J'ai envie de les laisser. Ok. Est-ce que je peux te donner un conseil pour accélérer ce 9 de coupe? J'adore ton énergie. Alors, franchement, c'est trop... Ah oui, il y a ça aussi. Je voulais te dire ta déco. Tu vas voir que. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est marrant. Moi, j'ai tout redécoré mon. Enfin, il n'était pas du tout décoré mon bureau. J'ai tout décoré. C'est tout mignon, tout chou. Et je sens ça. Que tu vas redécorer chez toi. Ouais, je pense que tu vas redécorer chez toi. Ou épurer. Bien arrangé. Bah, en fait, c'est un signe que c'est tout ton intérieur qui est aussi en train de s'arranger, donc il a besoin de se matérialiser dans ton temple, finalement, ton temple qui est ta maison, c'est aussi ton temple qui est ton corps, c'est une extension quelque part de ton corps, ta maison. C'est trop bien. Peut-être pour certains, alors je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, c'est un mal pour un bien. Si tu as un terrain que tu n'as pas pu avoir. Si quelqu'un ici devait acheter un terrain ou avait trouvé un terrain ou c'est positif, tu verras par la suite, c'est positif finalement. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça avec un terrain ici. Enfin, j'avais même pas dû. T'as vu, je t'ai dit que tout ce que tu as vécu de difficile, et ça c'est l'amoureux, la carte de l'amoureux, donc vraiment la désillusion, la déception. Là, j'avais pas vu qu'il y avait. Alors là, on dirait Zeus. C'est qui enfin, moi, je connais rien du tout à ça, hein. Je vais aller me renseigner juste pour voir parce que peut-être ça va me compléter les messages qu'on essaye de me donner. Je vais aller voir, j'ai l'impression de voir Zeus. Hmm, très intéressant aussi, tu sais ce qui c'est que j'ai l'impression de voir le père de la petite sirène, Tristan. Nanana, au grand jour, si je pouvais nanana, partir là-bas. Oh là là, ça me fait des frissons. Grand jour. Ok, j'ai déjà plein de messages. Déjà, je voulais vous dire que merci, votre énergie, elle est hyper agréable. Je sens une grande, grande sagesse, peut-être qui va de plus en plus grandir, qui commence maintenant au moment où tu écoutes le tirage. Euh, ok, waouh, il y a plein de symboliques ici. On me parle que le serpent, c'est le symbolique de, je crois que c'est quand la colère de Dieu, parce que si je me trompe pas, que Adam et Ève, ils ont mangé la pomme, c'était interdit, enfin, du fruit défendu, tout ça. Et il me semble que c'est, oui, c'est le poisson qui a tenté, le poisson, le serpent, mais en plus, il me semble qu'il y a euh, un truc avec le serpent sur toutes les douleurs que la femme, elle sera en douleur quand elle enfantera, enfin, tu sais, je sais pas, bref, le serpent, c'est lié au vice. En tout cas, là, comment je le vois. Et tu vois, c'est un serpent qui est coupé. Enfin, il est coupé et à la place, tu as la pomme. Et je sais pas pourquoi, c'est comme si on me disait, tu as coupé des liens par ce que je t'ai dit là avant, rappelle-toi. Couper des liens, c'est juste, j'accepte que tu sois comme ça et je n'aurai plus d'autres attentes envers toi. Soit je te côtoie plus parce que ça, je peux me le permettre, soit tu es quelqu'un de ma famille, tu es important.
ou tu es mon collègue de boulot, j'en sais rien, je continue de te côtoyer, mais comme je n'ai plus d'attente, moi tout ce que je sais, c'est que je relationne entre moi et moi-même et que moi tout ce qui compte c'est ma paix, et que de cette paix, je génère ma liberté, et de cette liberté, je génère de l'amour, et de cet amour, je génère de la beauté, et de cette beauté, je génère de l'abondance, et moi je veux ce cercle vertueux, je me le souhaite pour moi, et tu pourras toujours me rejoindre dans ce cercle vertueux parce que tu l'as aussi à l'intérieur de toi, mais tu peux aussi, voilà, malheureusement rester dans... Donc c'est ça. Tu as coupé quelque chose et du coup, c'est comme si on me disait c'est la fin, mais ça c'est pas la première fois que je le vois, d'un cycle d'épreuves, d'un cycle où tout est... Tu vois là, c'est tout désert. Hein. C'est aride, c'est désert, il n'y a rien qui pousse. Donc on peut parler de toi, il n'y avait pas beaucoup de créativité en toi, on peut parler autour de toi, il y avait tout qui était stérile, les relations étaient stériles, les communications étaient stériles, les opportunités étaient stériles, enfin il n'y avait rien qui bougeait, il n'y avait rien qui se passait. Il y avait peut-être un froid, un néant, un néant. Et là, bon, tout va refleurir, mais on me dit, tu passes d'une période où c'était plutôt des épreuves à une période où tu vas croquer la vie à pleines dents. Donc très sympa ça. Tristan, pourquoi on m'a montré Tristan, m'a dit direct, c'est qu'en fait, tu as un environnement, tu vois, la petite sirène, elle voulait un autre environnement que le sien. Elle a grandi dans un environnement, mais elle sentait qu'elle était appelée à vivre dans un autre environnement, tu vois. Et voilà, ouais. Il y a une histoire, peut-être regarde la petite sirène, ça peut être sympa. Je sais pas si t'as ce délire de regarder la petite sirène, ça peut être sympa. Moi, récemment, je sais pas pourquoi je voulais regarder La Belle au bois dormant. Je me suis sentie appelée à regarder La Belle au bois dormant, je ne sais pas pourquoi. Il faut vraiment que j'aille voir. Ouais, Belle au bois dormant. Mais toi, c'est la petite sirène. Enfin, ça peut être intéressant. Bref. Et je veux aller voir Zeus pour voir si je loupe pas un truc. Et là, c'était encore un autre, tout ça a bougé. Ouais, tu vois, l'as de bâton. L'as de bâton à l'endroit. Hein. Waouh. Ça va revenir, la joie, ça va revenir. Je te dis, il y a des choses qui vont refleurir. Mais vraiment, là, cette période en taureau, ça fait un petit moment que je le dis, hein, la période en taureau, si tu regardes ma vidéo quand je la sors. Alors, pardon, ces tirages sont complètement intemporels, mais quand je donne une numérologie, parce que dans le mois, on est dans telle numérologie, une vibration du mois, les énergies de la prochaine pleine lune ou autre, ce n'est pas un hasard. On porte tous en nous tous les chiffres de la numérologie, on porte tous en nous les signes astrologiques, c'est des énergies qu'on peut exprimer. Donc si tu me regardes à un autre moment, c'est que tu es dans les énergies que j'expose. Donc là, en l'occurrence, je parlais du taureau. Donc tu es dans les énergies du taureau. Taureau sérénité, taureau beauté, taureau santé, taureau les choses qui commencent à pousser. Mais prends le temps. Le temps est ta plus grande... En fait, la paix, c'est ce que tu dois vraiment choisir. Et le temps est ta plus grande ressource pour l'instant sur Terre. La paix intérieure et le temps. Okay, et tout le reste viendra de surcroît, j'entends ça. Le temps pour tout ce qui est matériel concret extérieur. Donc prends le temps avant de répondre à quelqu'un qui t'attaque. Prends le temps de faire les choses. Ça prend plein de formes. Le temps, tu peux l'utiliser de plein de manières, le comprendre de plein de manières et médite sur cette notion de ici sur Terre, ta plus grande ressource, c'est le temps. Tu verras pourquoi. Prendre le temps de te relaxer. Prendre le temps d'aller à la mer. Prendre le temps de contempler. Prendre le temps de te reposer. J'en sais rien. Le temps. Prendre le temps de faire les choses. Et intérieurement, par contre, je choisis la paix, je choisis la paix, je choisis la paix, je choisis la paix. C'est ça qui est le plus important que tout le reste, que de plaire, que de tout. Parce que de toute façon, ça t'apporte tout le reste. La paix, on est en train de me dire que vraiment vibrer à 100%, hein, donc c'est quelque chose qu'on a perdu. On est né avec ça et on est... Je pense, enfin là, c'est ce que je ressens, je ne sais pas si c'est une canalisation, je te le dis honnêtement, mais ce que je ressens, on est des êtres d'origine vibrant la paix. Et tu as vu les enfants, ils crient de douleur quand ils arrivent, ils souffrent, j'ai l'impression qu'on est à l'opposé de la paix. On est avec l'opposé de la paix pour retrouver, se rappeler la paix qu'on est en vérité. Et je le dis tout le temps, je crois que c'est un état d'être, Dieu, c'est un état d'esprit. Et je crois qu'en fait, ça commence par... Enfin, ouais, ça peut commencer par sentir la paix. Et du coup, tu as un nouvel état d'esprit, ou avoir un état d'esprit de je lâche, j'ai plus d'attente, j'accepte, nanana, et ça t'amène la paix. Tu peux le faire des deux côtés. Mais voilà, et c'est ça, Dieu, en fait. Et tant que tu crois que Dieu est quelque chose d'extérieur à toi, et que tu le quémantes, et nanana, alors qu'en fait, Dieu, il est déjà là. Mais c'est dans ton état paisible qu'il est là et qu'il s'exprime en tant que toi et qu'il donne tout ce dont tu as besoin. Pardon. Ok, pardon. Je voulais aller voir Zeus, pardon. Je vais voir en même temps que vous. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, je ne sais pas s'il va trouver, parce que là pour l'instant, il a du mal à charger. J'ai pas beaucoup de réseau. Pardon. J'ai entendu aussi quand je suis allée chercher mon colis
que vous allez laisser couler quelque chose. Vous allez laisser couler. Vous allez réussir à laisser couler, on me dit. Alors, ses parents, c'est Chronos et Rhea, frère de Poséidon, pouvoir, contrôle des phénomènes météorologiques, autorité suprême sur les dieux et les hommes. Tiens. Le symbole, la foudre, l'aigle, le trône. Donc le trône, pour moi, c'est le respect de soi. Je sais pas, ça me vient tout de suite. La foudre, l'éclair, ça m'a fait penser à l'éclair de génie, la vivacité d'esprit, mais aussi l'aigle. L'aigle, c'est vraiment l'intelligence. Personnalité, puissant, autoritaire, mais aussi connu pour ses nombreuses aventures amoureuses. Tiens, tu veux un résumé encore plus court ou un petit focus sur un aspect précis? Dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre, il règne sur le mont Olympe. Puissant, autoritaire, mais aussi connu pour ses nombreuses aventures amoureuses. Attends. Qu'est-ce qu'il fait pour l'être humain? Parce que moi, vraiment, j'y connais rien. Alors, Zeus joue le rôle de protecteur et justicier. Voici ce qu'il fait. Il veille à l'ordre et à la justice. Il punit les parjures, les menteurs, ceux qui violent les lois sacrées et l'hospitalité. Ouh. Donc, on peut me parler, c'est possible, parce que ça me fait penser à ça, la carte, comme si, tu sais, je l'ai déjà dit aussi, ça, les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a un truc comme ça. Donc il peut y avoir ça, peut-être un retour de karma, des personnes qui t'ont fait souffrir, c'est possible. Donc il punit les parjures, les menteurs et ceux qui violent les lois sacrées de l'hospitalité. Il protège les faibles et les suppliants. Ceux qui demandent asile ou prient de Zeus peuvent recevoir sa protection. Regarde, asile. Il y a des gens ici, vous allez quitter la terre où vous êtes aujourd'hui. Elle est stérile, elle est plus bonne pour vous, vous allez trouver la terre meilleure pour vous. On parle beaucoup de terre, de terrain, d'endroits où vivre, vraiment. Il envoie la pluie et le beau temps, ce qui est vital pour les récoltes, donc pour la survie humaine. Il récompense ou punit selon les actions humaines. Il peut envoyer des bénédictions, des malheurs selon le comportement des hommes. C'est une figure divine qui régule l'ordre moral et naturel pour l'humanité. Bon, ok. Bon, il y a un truc. Ok, on va continuer. Moi, je voulais voir, est-ce que j'ai un conseil à te donner pour peut-être accélérer ce 9 de coupe? Parce que pour moi, c'est vital pour toi. Actuellement, c'est vraiment d'être hyper bien avec toi et il n'y a que toi qui compte. Mais je sens des honneurs, je sens un cadeau ou des cadeaux. Je sens que tu vas rentrer dans une ère où les gens seront beaucoup plus généreux et ouais, beaucoup plus généreux avec toi. Tiens, regarde, j'ai la foudre. J'ai la foudre. Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, alors déjà, il y a vraiment à arrêter de penser, de mettre ton attention. Ça rejoint ma dernière vidéo où on parlait justement des énergies de taureau. Là où tu mets ton attention, là va ton énergie, c'est très important. On te demande de ne plus du tout mettre d'énergie dans tout ce qui s'écroule. Il y a des choses qui vont s'écrouler ou qui s'écroulent déjà en termes de relations. Il faut que tu laisses s'écrouler et que tu n'alimentes pas par tes pensées. Que tu laisses les choses faire en toute confiance. Tout ce qui s'écroule est bon de s'écrouler. Il y a un truc comme ça. Le conseil qu'on te donne pour être le plus rapidement, le plus aisément en œuvre de coupe. Ça y est, elle est tombée et je peux la prendre. Donc elle est comme ça, mais... non, tu vas pas me croire. Si c'est ça... Ah, 3 de coupe. J'ai cru que c'était la reine de denier, j'allais dire, mais donc... 3 de coupe. Waouh. Ici, ouh, d'accord. Il y a un truc avec l'enfant ici. Il y a un truc avec la maturité. Il y a un truc à remettre. C'est comme si tu devais remettre au goût du jour. Regarde, on te dit, tu as été un enfant comme ça. D'une manière ou d'une autre. Même, oh là là, il y a quelque chose qui arrive. Bon, ok. On m'a dit que tu as été comme ça. Donc cet enfant, tu vois, il se sent seul. C'est pas forcément que dans l'enfance. Ça a peut-être été l'enfant qui a énormément été présent même à l'âge adulte. Un sentiment de vraiment de peine. En fait, cet enfant, il a de la peine. Cet enfant, il se sent seul, il a de la peine. Il y a peut-être aussi une histoire de deuil. Voilà, il y a peut-être un deuil d'un père, d'une figure masculine chez toi qui a été très dur à vivre. Mais c'était cet enfant qui contrôlait ta vie. Et là, en fait, on te dit, tu as été un enfant malheureux, mais tu vas être une femme heureuse ou un homme heureux, un adulte heureux et épanoui.
Euh, c'est particulier, mais c'est comme si les tristesses et les peines de ton enfant, c'est ce qui remplit ta coupe. C'est particulier, mais c'est ça. C'est toutes les larmes, toute la tristesse, toute la peine de ton enfant qui peut remplir. Tu passes de, tu vois, 3 de coupe, elle me fait penser à la reine de coupe. Parce que 3 de coupe, normalement, c'est les amitiés, mais regarde, t'es seule. T'es seule, là. Donc, t'es ta propre meilleure amie. Ce que j'aime beaucoup ici, pardon, j'ai plein de messages, mais ce que j'aime beaucoup ici avec ce 3 de coupe, c'est que c'est une femme qui, tu vois, elle prend son thé, elle prend le temps. Et cela me suffit. J'entends ça, ça me suffit. Je ressens une... Ah, je me sens bien, je me sens en paix. Il y a une grande, grande, grande guérison en cours de ton enfant intérieur. Une grande guérison en cours de ton enfant intérieur. On te dit que toute l'attention que tu portes aux autres, la faculté de compréhension des autres, aujourd'hui on te demande d'être avec toi. C'est très difficile, je pourrais te dire, de le faire avec ton enfant intérieur, mais c'est très difficile. Juste d'être avec toi, et ben, être avec toi, c'est énergétique. C'est comme prendre soin de ton enfant intérieur, lui donner à manger, lui donner à boire, le dorloter. C'est exactement la même chose. Donc, prends du temps avec toi, prends soin de toi, prends le temps. Franchement, il y a une histoire de prendre le temps. Voilà, apprécie ton thé, apprécie ce paysage, apprécie tout ce que tu fais. Apprécie. Ouais, tu es en train de passer de cet enfant meurtri à cet adulte. Il y a beaucoup ça en ce moment, le réalisme qui vient se joindre à votre sensibilité pour être un adulte sensible. Vous étiez un enfant sensible dans un monde d'adulte, ça ne fonctionnait pas. Là, vous êtes un adulte, donc assez réaliste. De par voilà, toutes ces déceptions, vous êtes beaucoup plus réaliste. Et ce réalisme fait que tu ne tombes pas dans le piège de l'illusion d'aller dans les désirs et les besoins de monsieur, madame, tout le monde. Tu vois. Ouais, tu deviens un adulte sensible. C'est ça, tu deviens un adulte sensible. Ta sensibilité, elle va être canalisée par l'adulte que tu es. Regarde derrière, j'ai le 4 de bâton et j'ai le 2 de coupe. Il y a une histoire d'amour ici, hein. Depuis le début, je le sens, hein. Il y a l'amour qui veut venir vers toi. Mais quelque chose de très sain, encore une fois, de très doux, de très sain. Et puis, on parle quand même d'engagement avec le 4 de bâton, hein. Alors, pour ceux ou celles qui étaient en couple, hein, il y a une histoire de mariage ici. Il peut y avoir une histoire de mariage. Mais pour certains, c'est quelqu'un... Ouais, j'ai le 5 d'épée, 3 de bâton. Bon, ça peut être quelqu'un du passé, mais pas forcément. Donc, par exemple, pour être en œuvre de couple le plus rapidement possible et le plus aisément possible, soit ta meilleure amie, soit ton meilleur ami, prends du temps, fais des choses simples. Euh, Bois beaucoup, je ne dirai jamais assez, mais là on me le dit, hein. Bois beaucoup d'eau. Quand tu as une grande guérison telle que celle que tu vis aujourd'hui, ben c'est important de boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane, d'être vraiment soit dans le, alors soit dans le moment présent, mais à ce que tu fais. Vraiment, euh, prends le temps de boire ta tasse de thé, prends le temps de t'étirer au réveil, prends le temps de la douche, de conscientiser que tu es en train de prendre une douche. Prends le temps de faire les choses. Vraiment, ça va être hyper important. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On va mettre une petite carte sur ta vie sentimentale, sur ton propre, et après je passe à l'extension. Ta vie sentimentale. Toi, dans ta vie sentimentale? Toi? Waouh, 3 de denier, à l'endroit. Mais t'as vu, c'est fou, hein? T'es encore un peu, parce que j'allais te dire, tu vois, c'est que des cartes à l'endroit, mais finalement, non, l'amoureux, la première que j'ai sortie, oh là là, le cavalier de coupe, non mais il y a quelqu'un, hein. Non mais il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est ça, mais il y a quelqu'un, hein, qui arrive vers vous, hein. J'ai l'impression que vous connaissez cette personne. J'ai le sentiment que vous connaissez cette personne, ouais. J'ai le sentiment que vous connaissez cette personne. Ouais. Pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui arrive là. Ok. Oui, je te disais, toutes les cartes, elles sont à l'endroit. Mais non, en fait, l'amoureux, elle est à l'envers. Mais c'est celle où je ressentais qu'on me disait, ça a été stérile, c'était la forme. Et il y a la pomme qui est en train de pousser là. Il y a la pomme qui est en train de pousser. C'est comme ton toi futur. On va faire peut-être un petit tirage. Là, je vais demander ta part future ce qu'elle veut te dire. Parce qu'il y a ton toi futur ici. C'est ta part féminine aussi qui est en train de se réveiller là.
Il y a ta part féminine qui est en train de se réveiller. Il y aurait une très 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 belle connexion entre toi et toi-même, un bel alignement du coup à l'intérieur de toi entre le féminin et le masculin. Euh, ouais, c'est comme si je devais te dire, mais ça y est, t'es arrivé. Là, là, t'es encore dans le désert et t'as l'impression. Enfin, moi, je ressens pas ça. Je parle pas des personnes qui sont là, ouais, bon, il y en a marre de travailler sur soi, il y en a. Non, je pense que t'es très conscient ou consciente que là, ça y est, il y a quelque chose qui a bougé, mais que malgré tout, ce n'est pas encore tangible. C'est la foi finalement. C'est la foi, hein. C'est pas tangible, mais tu le sens. Ça y est, il y a quelque chose qui a bougé. Ok. 3 de denier dans tes amours, hein. 3 de denier, c'est l'engagement, c'est la proposition d'engagement, c'est un repas très enrichissant, enfin voilà, un repas, un verre, un date, mais qui est très très enrichissant, très satisfaisant. Mais tu vois, c'est quand même déjà un 3. Alors soit c'est vraiment pile poil ce que tu avais manifesté, pile poil, et donc c'est un 3 parce que tu l'as manifesté, donc il y a eu la gestation du un et du 2 avant. Soit quand même pour la majorité, j'ai l'impression que vous la connaissez cette personne. J'ai quelqu'un qui se dirige vers vous. Si c'est quelqu'un du passé, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça vous saurez si c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau. Mais j'ai quelqu'un qui se dirige avec une très belle déclaration d'amour, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sincérité. Qui veut, ouais. Avec beaucoup déjà je pense que c'est quelqu'un quand même. Il y a de l'amour, hein, de cette personne envers toi. Il y a en tout cas beaucoup d'affection, donc c'est pas n'importe qui, je pense, hein. Dans le passé, il y a eu quoi du coup? Il y a eu quoi dans le passé? Après, ça peut être, si vous êtes en couple, une demande en mariage, hein. Ouh, il y avait. Ah, bah très bien. Waouh, ok. Hmm. Quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez des problèmes financiers tous les deux. C'est ce qu'on dit. Vous n'étiez pas bien sur le plan financier, sur le plan matériel. Euh, Alors, soit c'est ça, soit il y a une figure maternelle ou une figure féminine dont vous étiez prisonnier d'une manière ou d'une autre. Donc vous subissiez un conditionnement du fait d'une femme, d'une figure féminine autour de vous, ou sinon la figure maternelle. Euh, il y avait une libération à faire. Et ça va de pair avec l'abondance. Il y a un truc qui bloquait votre abondance financière. Ce lien, il vous a poussé à vous libérer pour gagner en indépendance et, et pour vous pousser à la réalisation de soi. Dans le passé, il y a eu soit une femme qui s'est mise entre vous, mais j'ai plus l'impression, non, ça vous poussait cette histoire. Vous étiez en fait dans une... vous n'étiez pas dans une indépendance financière. Vous n'étiez pas dans une indépendance financière. Vous n'étiez pas non plus complètement libre. Il y avait un manque de liberté et un manque de finances, enfin un problème d'indépendance financière. Et c'était pas possible, vous deux. Il y avait un grand besoin de se libérer d'abord. Ouais, la tempérance. Ça a été un lien de guérison. C'était un lien un lien d'âme qui vous a poussé à guérir, vous deux. Ok, j'irai détailler ça dans l'extension. Je vais juste voir au niveau pro. Au niveau pro, toi, l'évolution. Ah, il y a un truc, cavalier de denier. Ok. Et l'ermite. Il y a des choses dont tu vas te délester au niveau pro. Il y a peut-être une quête que tu vas arrêter. Tu vas lâcher. Tu sais, je t'ai dit à un moment donné, tu vas lâcher. C'est pas grave. Tu vois, tu vas dire c'est pas grave. Je vais laisser pisser, je vais laisser couler. Donc peut-être que tu vas lâcher un truc par rapport au pro, un truc du passé. Un truc qui s'est passé dans le passé, qui t'a laissé de l'animosité peut-être. Mais tu vas être en paix avec ça. Déjà, il y a ça. Il y a aussi beaucoup de choses dont tu vas te délester. Il y a un grand tri au niveau du pro. Donc un tri au niveau de, je sais pas, avec tes collègues, de ta relation avec tes collègues, sinon un tri par rapport à ce que tu vas donner, comment tu vas t'investir, un tri dans tes horaires, un tri la charge de travail, dans tes projets aussi peut-être. Il y a un truc là au niveau pro, je vais juste remettre une carte. Au niveau pro, toi au niveau pro, toi au niveau pro.
jugement. Peut-être que tu apprends une mauvaise nouvelle au niveau pro. C'est possible qu'il y ait un truc. Une mauvaise nouvelle au niveau pro. En fait, tu as un déclic d'un truc. Il y a un truc qui se passe pas très très bien au niveau pro. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça... Ouais, il y a un manque de joie. Il y a un truc qui te met pas en joie. Est-ce que c'est la carrière? Est-ce que c'est le travail que tu fais? Est-ce que c'est la politique de travail? Est-ce que c'est la manière de travailler? Je veux juste voir qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce que tu dois comprendre là au niveau pro? C'est pourquoi tout ça? C'est pourquoi? Dans quel but? C'est quoi? Donc ok, là elle est à l'endroit. Et là, waouh! Oh, ah bah je m'attendais pas du tout à ça. C'est les deux cartes les plus puissantes. Je te parlais de puissance et de pouvoir. Ouh là 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 là, je te parlais de puissance et de pouvoir, j'ai les deux cartes en version positive, les plus puissantes qu'on ait dans le tarot de Marseille et dans les arcades majeures. La tour, la maison de Dieu et le monde. Bon, déjà, les deux cartes ensemble, ça nous parle toujours de saut quantique. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre, il y a un saut quantique dans ton pro. Moi, j'ai l'impression que tu te gâches énormément dans ton pro et l'univers a dit assez. Assez. Alors, je t'explique. La tour, la maison de Dieu, c'est l'amour-propre, c'est s'autoriser, c'est oser, c'est la souveraineté, c'est le pouvoir, c'est aussi l'empire, créer son empire. Le monde, c'est être au centre. Il y a comme... il y a des gens à qui je dois dire, vous êtes des pionniers. J'entends ça, vous êtes des pionniers. Faut arrêter... et je sais pas pourquoi dans ton pro, je dois te dire, tu n'es pas un petit Jean. Je dois te dire ça, tu n'es pas un petit. Tu n'es pas une petite. Quand est-ce que tu vas honorer la grandeur de ton talent, la grandeur de tes dons, la grandeur de tes capacités? Je ne sais pas quel métier vous faites. Si vous faites un métier plutôt alimentaire, ou en tout cas vous savez que ce n'est pas le métier qui révèle tout votre potentiel, vous allez trouver quel est votre potentiel. Mais ça va passer par un grand dégoût, une grande fatigue, un grand ras-le-bol, une grande... ouais, par rapport à ton pro. C'est plus possible. T'es fait ou faite pour beaucoup plus grand que ça, hein. Tu te rends compte? La tour, la maison de Dieu, ça en impose, la maison de Dieu, pardon, et le monde, c'est des cartes qui en imposent, c'est des cartes de leader. En fait, t'es un leader. T'es un leader, t'es une leaduse. Il y a une notion qui va te mettre... Est-ce qu'on a un conseil à te donner ou est-ce que ça va se faire naturellement? Mais il y a aussi un saut quantique, c'est bizarre, hein. Même dans ton pro, j'ai l'impression que tout est peut-être désert, aride, peut-être au niveau affectif, peut-être tu gagnes bien ta vie, mais avec tes collègues ça se passe mal. Sinon c'est au niveau financier, tu étais très bien avec tes collègues, mais tu ne gagnes pas assez ta vie, j'en sais rien. Mais il y a une sorte de néant aussi, de désert, de choses qui n'allaient pas. Même au niveau financier, au niveau de ta santé aussi peut-être, au niveau de ta vitalité, le goût de faire. Ça bloque, ça prend pas, il y a ça bloque, ça prend pas, ça n'évolue pas, il y a une histoire un peu comme ça. C'est ta mentalité qui doit changer. Ta mentalité doit changer, on dit. Bon. Ok, mais qu'est-ce qu'on te conseille? Est-ce que ça va se faire naturellement? Ok, il y a tout qui tombe. Je m'attendais pas à ça, 9 d'épée. Ouais, il y a un truc, c'est ta tête. Tu vois, elles sont blessantes, tes idées, tes pensées sur toi dans le pro, tes pensées dans le pro, toute ta mentalité au niveau pro. Alors peut-être qu'il y a un truc. Tu sais, à un moment donné, je t'ai dit, tu vas lâcher. Lâche vraiment, hein, s'il y a un truc qui t'a pas plu dans le pro, quelque chose que tu n'as pas digéré, lâche. Lâche parce que c'est pas ta vraie pensée. Je pense qu'il y a eu des pensées qui ont été venues, qui sont venues en toi, qui se sont émissées en toi, mais ça peut prendre plein de formes. Des gens qui se sont acharnés à te dire comment travailler. Ça peut être
tu as suivi le courant de pensée de monsieur, madame, tout le monde parce que le courant de mode, tu t'es un peu adapté dans ta carrière à faire un peu comme tout le monde, ce que tout le monde fait dans ce type de carrière ou dans ce type de travail. Euh, Faut surtout, en fait, faut que tu le fasses avec tes tripes, faut que tu le fasses avec tes instincts, faut que tu le fasses avec ton corps, faut que tu le fasses depuis tes ressentis et absolument pas avec ta tête, ton pro. On parle de ça. Enlève ta tête de ton pro. Il y a un truc comme ça. Quel conseil, je voudrais quand même conseiller avant de passer à l'extension. Mais tu vois, l'empereur, non mais attends, j'ai l'empereur et là le 4 de coupe. Ouh là là. Le 4 de coupe il est à l'endroit, donc ça c'est bien. En fait, on me dit, tu vas remplir ta coupe quand tu seras un empereur. Tu as toutes les cartes puissantes. Elle est un peu moindre, mais c'est la troisième carte puissante qui parle de pouvoir. Il y a une histoire de prendre ton pouvoir dans ton pro. Prendre ton pouvoir. Alors, ça peut nous dire aussi, parce que c'est quand même le chef d'entreprise, là, c'est l'entreprise, là, je suis au centre, je suis un warrior, je suis un guerrier, je suis tout ce que tu veux. Le monde, c'est l'apothéose, en fait. C'est l'apothéose. Tu peux pas avoir mieux que le monde. Je pense qu'on te dit d'arrêter de te gâcher, d'arrêter de voir les choses en petit, mais peut-être aussi faire des formations, te donner les moyens, je sais pas, croire en toi, te sentir légitime et faire les choses qu'il faut faire. C'est possible, hein, faire les choses qu'il faut. Tiens, prends la numérologie. Et après, je passe à l'extension, on développera plus, mais. C'est quoi que tu dois mettre en place là dans ton pro? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on te demande de faire là? Il y a un truc là. Tu sens avoir. Ça doit être la priorité, ton pro, ça va être ton. On dit que ton pro, ça va être ta protection, ça va être ton saut quantique. Je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées, je vais faire l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Alors dans bouder, j'entends pas ça. J'arrête de me cacher. J'ai entendu ça. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Faire ta pub et te surpasser. Voilà. Et te surpasser. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. C'est incroyable, hein? Donc en fait, ce qu'on veut pour toi, c'est ça. Et pour ce faire, c'est ça. Donc ce qu'on veut pour toi, c'est que tu te surpasses. Tu vois, le 22, peut-être que tu es un génie. Non mais vraiment, hein, je te jure, hein, peut-être je parle pas. Peut-être c'est surtout ceux qui vont prendre l'extension. Peut-être, hein, parce que bon, j'imagine, enfin voilà, c'est quand même un message particulier, mais sincèrement, tu es censé innover, apporter un truc qui n'existe pas. Tu es censé être un pionnier, tu es censé être un avant-gardiste, tu es censé être quelqu'un qui va laisser ses traces dans l'histoire au niveau de ton pro. Tu n'es pas un petit Jean, j'arrête pas d'entendre ça, tu n'es pas un petit Jean, tu n'es pas un petit Jean, tu n'es pas un petit Jean. Et c'est pas une expression à moi, je savais même pas qu'on peut dire un Jean. Un petit Jean. Un petit Jean, je savais pas. Donc voilà, tu n'es pas petit. Vraiment, tu arrêtes. Donc on veut que tu te surpasses, on veut que tu crois en ta force et que tu agisses avec courage, on veut que tu développes ta puissance, on veut que tu te réalises en te surpassant, on veut que tu affrontes tes peurs, on veut que tu agisses avec ambition, que tu te vois grand et que tu vois les choses en grand et que tu mettes en avant ton charisme. Waouh, plus, t'es 10 fois mieux. Enfin, franchement, il y a un truc en plus avec la Trinité chez toi. Il y a un truc avec la Trinité. Je sais pas. Il y a un truc avec le 3 chez toi. Tu as les deux parts de toi très très présentes, le masculin et le féminin, et il y a la Trinité. Je te dis, il y a un truc. Et puis, je sens que tu peux accoucher d'un truc auquel personne a songé ou pensé. C'est fou, hein? Mais il faut. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il faut que tu privilégies la communication orale. Il faut que tu communiques, il faut que tu partages tes idées, il faut que tu ailles vers l'échange, il faut que tu. Peut-être que tu ailles que tu t'entoures de gens qui vont stimuler ton savoir, ou il faut que tu explores ton domaine, il faut que tu rencontres des gens qui sont dans le domaine, il faut j'ai l'impression qu'il faut que tu communiques et que tu relationnes. Ouais, il y a ça. Il faut que tu communiques, que tu relationnes, il te faut des échanges pour faire grandir ton idée, pour la peaufiner, pour. Ouais, je sens que il faut absolument que tu communiques. Peut-être consulter un coach spécialisé dans la carrière dans laquelle tu veux aller, je sais pas, ou assister à des conférences, assister à des stages sur le sujet. J'ai l'impression que tu dois te baigner
dans des environnements et communiquer avec des gens. Et ça va te permettre de mettre en place, entoure-toi d'experts aussi peut-être, parce que le 3 on l'a beaucoup. Le 3 de denier, ouais, on l'a beaucoup quand même le 3. Et on veut pour toi que tu côtoies des personnes qui vont t'amener, enfin, comme des experts autour de toi, comme des gens qui complètent. Je te donne un exemple. Moi, je veux écrire un livre, par exemple. Bah, j'ai toutes les idées, mais par contre, je sais pas par où commencer pour publier un livre, quoi. Ben, c'est m'entourer de quelqu'un qui, lui, a déjà écrit un livre, qui sait comment ça fonctionne, qui a déjà négocié les prix et machin, ou qui a déjà testé tous les éditeurs, qui s'y connaît hyper bien et qui, du coup, eh ben, en parlant avec, je donne de la concrétisation à mon projet qui me reste. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Tu te vois pas à la hauteur de qui tu es, en fait. Ouais. On va développer tout ça dans l'extension. Donc il y a le pro, il y a le sentimental, et puis on va développer encore tous les messages que je suis censée te passer. Ne venez pas dans l'extension, dans ces messages il était une fois. C'est vraiment, je suis inspirée à faire des messages. Je ne veux pas les forcer, ces messages. Donc oui, je demande quand même un minimum sentimental et professionnel, comme je l'ai fait là, mais je vais surtout me laisser porter par les messages. Je ne sais pas encore lesquels ils seront. D'accord? Donc je ne veux pas m'engager en avance. Ça, vous le savez. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à tout de suite si vous me rejoignez sur Extension ou à tout bientôt. Bye bye, je vous aime.